Bon, c'est vraiment le matin, c'est le jour de la fermeture. On va essayer de faire du brochet. Vous allez voir sur cette vidéo, il y a un récap de plusieurs jours juste avant la fermeture. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, les potos. C'est parti. C'est bon, attention. Oui, allez, je vais parler un peu vite. Brochet. Allez les petits potes, on démarre la vidéo. Comme d'hab, hein, je vous présente la canne que j'utilise à chaque fois. C'est la petite ProRex de chez Daiwa en 28,84 grammes. Pardon. Un petit moulinet de chez Daiwa aussi. C'est le Tatula TWS type HD. C'est un vieux moulin maintenant, je sais pas s'il se fait encore, mais qui est une bombe. Et on va utiliser ce leurre-là que vous voyez. Je vous laisse mettre son commentaire, me dire comment il s'appelle. Et vraiment, c'est un leurre, c'est une dinguerie. Je l'ai monté en simple parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est on va essayer de pas trop les abîmer. Ce serait pas mal. Le trip, c'est assez violent. Malgré que j'ai pas du simple sur tous mes leurres, donc on va évoluer un petit peu à travers la journée. En tout cas, c'est un leurre exceptionnel, un leurre souple vraiment incroyable qui déplace beaucoup d'eau. Là, il est monté en, je sais pas, une dizaine de grammes avec un long hameçon vraiment très pratique sur un fluorocarbone en 70 mm. Et voilà, hein, on va 70 centièmes, hein, pas millimètres. Bref, tout ça pour dire qu'on va essayer de faire un max de fiches avec ces petits leurres et ces petites cannes et qu'on va essayer de commencer tout de suite par les bordures, les espèces de zones là-bas qu'on a juste en face qui peuvent être vraiment très intéressantes. Allez, on va passer terre, regarde, ça a chassé là. Là, j'y vois du mouvement. Alors, on va essayer de pas se casser la figure. Vraiment, l'objectif, quand vous arrivez sur un spot comme ça, les potos, c'est de l'observation. Là, on voit derrière ces arbustes, il y a une petite chasse. Des petits blancs qui ont bougé. On va essayer de pas faire trop de bruit. On va essayer de voir si on peut pêcher quelque chose. Juste là en face, on va se tenir à la barrière pour pas se péter la gueule. Ici, ça peut être vraiment sympa. J'ai pris ma grande épuisette, hein, toujours avec moi parce que ça peut vraiment servir. Allez, on va balancer là-dedans. On va voir, hein. Il y a eu du mouvement, donc on va voir si ça peut faire quelque chose. On va essayer de longer un petit peu les arbustes. Hop là, il y en a un. Ouais, je viens d'en rater un là. Un joli. Ah, dès qu'on tape dans les arbustes, les trucs, ouais, on va y aller plus doucement. On va pas taper très fort. C'est pas bien gros. Ah, il est là. Ouais, je l'ai raté, j'ai ferré 4 jours trop tard. Ça, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire que j'ai vu un brochet bouger, il a pas attaqué mon leurre, tu vois, il a même pas, tu vois, ah si, il y a quand même un petit coup dedans là, mais bon, pas bien violent. On va essayer une autre solution. Dans ma petite boîte magique, il y a un leurre qui peut être vraiment intéressant, c'est celui-là. Vous le connaissez, il a fait ses petits miracles dernièrement. Ça peut vraiment déclencher du brochet, c'est un leurre qui est incroyable. On va le tester de suite. Bon, j'ai pris qu'une seule fermeture. Mais ça tient. Je sais pas si vous ça fait la même. Ces boîtes c'est de la merde de fermeture, c'est incroyable. Allez, on va attaquer avec ce petit leurre. J'ai décidé de changer. On va passer sur un bon gros swing bait des familles. Hein. Voilà, un bon gros swing bait pour voir s'il y a moyen sur ce spot avec le swing bait de déclencher notre ami le brochet. Si en augmentant la taille, ça lui donne pas des envies suicidaires. On va essayer un peu profiter du ponton pour aller pêcher dans cette zone qui est une zone qui est vraiment très intéressante. En fait, c'est une zone qui est un petit peu plus profonde. Si vous voulez, le problème de ces lacs un peu comme ça, collinaires, c'est qu'ils sont très peu profonds et ils descendent comme ça en cassure faible, en pente douce.
Et le problème, c'est que souvent les brochets en cette saison, ils se situent dans des zones de profondeur. Donc si je peux te donner un conseil, vraiment, essaye de trouver l'endroit le plus profond possible. En fait, les poissons vont avoir quand même les poissons blancs à se réfugier dans des profondeurs. Voilà, là où la température est la plus intéressante pour eux. Il a fait super froid dernièrement. Et si tu regardes les flottes tubes que tu as en face, ça te donne une bonne indication. Les mecs, ils vont chercher les poissons dans sûrement 7-8 mètres d'eau parce qu'avant, il n'y en a pas. Donc le problème, c'est que les brochets, des fois, dans la journée, ils vont avoir tendance à remonter un peu pour aller s'alimenter ou tout simplement parce que la température d'eau soit bonne. Et il faut y être au bon endroit. Le problème, c'est que c'est rare en hiver, je te dis bien c'est rare, je dis pas que c'est impossible, qu'ils se mettent sur des plages. Ça va être rare. Ça va être rare. Donc en général, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de viser le plus que tu peux les zones de profondeur ou alors de lancer très très loin. Je crois que c'est Sébastien Spring qui avait fait ce genre de vidéo et c'était très intéressant d'ailleurs d'essayer de lancer plus loin que les autres pour essayer d'aller chercher ces zones de profondeur. Moi je peux pas trop, je suis un peu limité avec les cannes Big Bait, on est un peu limité, donc on se résigne au bord, mais on cherche ce genre de zone plus profonde. J'ai filmé ça. En fait, j'avais Putain, les gars, pour vous raconter l'histoire, en fait, j'avais mon micro qui était en train de se barrer et j'avais pas envie de le perdre et j'ai fait tomber ma canne et j'ai même pas les pieds mouillés. Si ça, c'est pas un putain de miracle. Bon, allez. Oh là là là. Ah, mais je suis une calamité en ce moment. J'ai failli perdre ma canne. J'ai récupéré un leurre, enfin bref, c'est quoi cette journée? Bon, c'est un peu mouillé maintenant. Allez, on continue. Oh, énorme. Regardez ce que je viens de trouver, les gars. Et non, regardez, regardez. Regardez. Hop là, chatterbait. Regardez, regardez. Attention, et voilà. Un chatter. Oh, il est propre en plus de ouf. Ça fait plaisir. Putain, le mec il pêche sans fluoro quoi. Ah ouais, il y en a, il pêche direct, fil direct. Bon ben voilà. Un chatter gratos. Ah non, il pêche au nylon, c'est un nylon. Oh lolo, et il y en a, ils sont bizarres. Non, c'est pas que je t'ai pas écouté, c'est que j'avais pas retenu. Nuance, ma petite popo, nuance. Tu vois, ça va faire comme la dernière fois sur le lot. J'arrive, je rate un pike et après fini de la journée. C'est bon, poisson. Oui. Eh ben j'ai parlé un peu vite. Ah, Buster. Ah. Coucou toi. Putain, il est agressif. Voilà, c'était le jerk, c'est ce qu'il fallait. On dit merci qui? On dit merci Laetitia, les abonnés, dites merci Laetitia. C'est elle qui m'a conseillé le jerk. Et voilà. Même à la pêche, je suis trop forte. Ouais. Attends, parce qu'il va. Je préfère le laisser un peu dans l'eau. Même à la pêche, t'es trop forte, ouais, bah ouais. Et reste là, mon copain. Allez, petit pote. Le petit brochet de famille, je vous le montre. Tout petit brochet, il est un petit peu abîmé. C'est les brochets de lâcher typiques, ils sont un peu maigres. Donc ils crèvent un peu la dalle, ils ont dû se battre, hein, ils ont plein de marques entre eux, donc c'est pas les meilleurs poissons, mais bon. Quand ça fait plaisir, allez, on le relâche tout de suite les potes, c'est parti. Il y a un petit accès à l'eau, donc on va le mettre gentiment à l'eau. Allez mon copain, ici c'est nos kills brochets, normalement personne ne te mangera jamais. Quoique, c'est pas sûr. Allez mon pote, voilà. Yes, yes les copains, premier poisson. Allez on continue.
Brochet. Oui. Non. Décroché. Boah. Attends. On recommence. Il peut revenir. Ouh, à la frontière de la nuit. Je crois qu'il est revenu. Oh, il est revenu. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Juste avant de partir. Ah, je suis deg. Vraiment, en vrai, je suis très très dégoûté. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette fermeture, tu vois. J'ai pas été béni là. Je sais que la persévérance a payé, que je resterai pas sur juste un brochet, mais tu vois, j'ai eu une touche dans la journée, enfin 2 touches dans la journée, un brochet, et là dans la soirée, juste un brochet. On va essayer de persévérer un peu, parce qu'il est peut-être pas tout seul. Mais la tape qu'il m'a mis, pourtant j'ai ferré très très fort, mais il s'est un peu roulé en fait. Et si tu veux, le problème qu'il y a sur cette berge, c'est qu'il y a très peu de fond. Donc je pense qu'il a profité de l'appui du fond pour se décrocher. Et bon, c'est pas grave, allez, on va pas chialer là. Ah, j'ai envie de mourir, hein. Je le dis clairement, j'ai envie de mourir après tous ces capots. Après juste un brochet quoi, sur ce spot. J'aurais tellement aimé le faire, celui-là il avait l'air sale en plus, il avait l'air très très sale. Mais bon, c'est que le début, on peut encore continuer un peu. On va essayer de voir si on peut en taper un, allez. Bon les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole, c'est l'outro, donc juste je vous dis bravo et merde pour votre fermeture. J'espère que vous avez fait du poisson les potes, hein. J'espère que voilà, vous avez sorti du fiche. Moi ça a été hyper compliqué, 3 jours avec des petites sessions où j'ai essayé de vous faire du poisson. Il n'y aura eu qu'un seul brochet réellement de sortie. Un raté, un très très joli raté sur le soir de hier, du coup, où il pleuvait la mort. Ce soir, avec le grand soleil, ça n'a pas été efficace. Pourtant, j'ai sorti les waders, j'ai essayé de faire quelque chose. Bref, les copains, c'est la pêche, c'est comme ça. Moi, j'essaie toujours de tout vous montrer dans la pêche, contrairement à certains qui vous montrent que le meilleur. C'est leur choix. Moi, je vous montre ça, c'est mon choix. Bref, les copains, ben voilà, j'espère que vous êtes en grosse forme, quoi. Tu sais, je le répète toujours plein de fois, mais ça m'intéresse quand même de savoir que vous êtes en grosse forme. Je crois que je viens de taper le micro, ça fait un truc dégueulasse. Bref, les potes, on se retrouve très rapidement, j'espère, sur la chaîne Au bout du fil. Salut!